Rebonjour. Alors effectivement, ce matin, on va essayer de prendre un peu de hauteur sur la data. C'est un sujet qui nous concerne tous. Et je me faisais d'ailleurs une réflexion le week-end dernier en révisant l'histoire des révolutions avec mes fils qui sont en CM2. Et je me suis dit que nous aussi, avec la data, on était en train de vivre une vraie révolution. Ce n'est pas ma présentation. Ah, si, c'est bon. Donc je me disais que nous aussi, on était en train de vivre une vraie révolution, puisqu'on a connu, alors pas nous, mais globalement l'histoire, en tous les cas économique, a connu la révolution agricole, qui a été une vraie opportunité pour mieux nourrir les populations. Quelques années après, à la fin du 19e siècle, la révolution industrielle, avec la révolution évidemment des transports, la création de la machine à vapeur et toutes les conséquences économiques que ça a engendré. Puis la révolution informatique qui est arrivée plutôt dans les années 40, la création, tout simplement l'introduction d'ailleurs des micro-ordinateurs et des ordinateurs dans les entreprises, la création du transistor, bref, beaucoup d'innovations qui ont commencé à apparaître à ce moment-là. Et puis aujourd'hui, depuis à peu près une quinzaine d'années, on vit la révolution de la data. Toutes ces révolutions finalement ont un point commun, c'est qu'au moment où elles se passent, c'est souvent très anxiogène pour les populations, mais généralement, elles apportent quand même énormément d'évolution, d'innovation et de bonnes choses pour l'ensemble de la population. On est aujourd'hui entourés tous de data, on en parle déjà depuis hier, mais que ce soit sur son laptop, sur son mobile, on en parlait à l'instant, que ce soit sur les appareils connectés, sa montre, son appareil photo même. Globalement, aujourd'hui, la data est partout. Et elle est vraiment entrée dans notre quotidien. Alors la première question à se poser, c'est tout d'abord une question en tant que citoyen. On en parlait tout à l'heure, on vit une révolution c'est toujours un peu anxiogène. Et donc évidemment, cette notion de data et surtout la façon dont elle est gérée doit pouvoir respecter nos vies privées, ça c'est le préalable à tout. On a tous en tête le film Minority Report avec certaines scènes qui étaient à l'époque de la science-fiction et qui aujourd'hui deviennent une véritable réalité dans notre quotidien. Mais globalement, c'est une vraie opportunité pour nous tous, encore une fois, que de pouvoir avoir accès à ces nouveaux outils. Alors, qui a déjà entendu parler de la Geek Squad? La Geek Squad, c'est l'équipe qui avait été mise en place... C'est Best Buy. Exactement, par Barack Obama en 2012. Il avait, lui, le premier, commencé à imaginer que la data pouvait être un formidable vecteur de succès pour sa campagne électorale. On est aujourd'hui dans les primaires et sans aucun doute, ils vont également utiliser les réseaux sociaux comme ils l'ont fait, mais également toute cette équipe de data scientists qui est là pour les accompagner, pour les briefer, pour mieux comprendre, mieux analyser et surtout mieux cibler les populations, et ça sur l'ensemble du territoire. La data, ça sert aussi au développement durable. La Banque mondiale, par exemple, a développé un certain nombre de projets pour essayer de mieux répartir les richesses et de pouvoir nourrir, en tous les cas, utiliser cette data pour mieux nourrir les 7 milliards d'êtres humains. C'est également des startups, Digital Farm, Gravity, qui aujourd'hui se développent pour mieux accompagner les farmers aux États-Unis dans une meilleure compréhension, une meilleure anticipation de leur agriculture, de leur culture, de leur élevage, en essayant évidemment aussi d'utiliser un peu moins de pesticides. Donc la data aujourd'hui, c'est ce qu'on connaît. La data demain, et c'est en train d'arriver, c'est le passage d'une médecine traditionnelle à une médecine prédictive. On parle de plus en plus de traitements ou en tous les cas de pathologies qui seront scientifiquement, grâce à des algorithmes, peut-être mieux anticipés, et d'ailleurs des traitements associés à ces pathologies qui, évidemment, pourront également intervenir avant même que certaines de ces pathologies n'apparaissent. Donc c'est vrai qu'on est encore un peu dans la science-fiction, mais c'est quelque chose qui va arriver et que la data, en tous les cas, va réellement pouvoir apporter. La data, si on se remet au niveau des annonceurs ou des responsables marketing que vous êtes, elle est aujourd'hui de plus en plus intégrée également dans votre quotidien. Et on voit à quel point, dans ces différentes conférences et dans les échanges qu'on a depuis hier, elle est un véritable vecteur de progrès dans la façon de mieux cibler vos consommateurs. Chaque minute, si on
met quelques chiffres, parce qu'il faut aussi, au-delà de ces grands principes, pouvoir le visualiser. C'est plus de 4 millions de likes sur Facebook, c'est c'est presque 600 000 swipes sur Tinder. Donc toutes ces actions qui sont réalisées aujourd'hui sur des devices génèrent des signaux, génèrent donc de la data, peuvent être exploitées, utilisées, modélisées et évidemment peuvent servir à mieux cibler les consommateurs. Chaque jour, on produit 2,5 exabytes de données. C'est difficile de matérialiser concrètement ce que sont ces 2,5 exabytes. Alors on s'est prêté à un petit exercice. On s'est dit, si on grave sur des disques Blu-ray ces 2,5 exabytes de données, qu'est-ce que ça donnerait? Si on empile ces 2,5 exabytes de données gravées sur des Blu-ray, c'est l'équivalent de 4 tours Eiffel. Ça, c'est ce qui est produit aujourd'hui chaque jour dans le monde en termes de data. Mais ça, c'est aujourd'hui. Et on disait qu'on parlait justement d'une révolution. Donc, qu'est-ce qu'il en sera plus précisément demain? Si on projette ce volume en 2020, c'est plus 4 tours Eiffel, mais c'est 70 000 tours Eiffel empilées de disques Blu-ray remplis de data. Donc, c'est juste un exemple pour pouvoir justement essayer d'imaginer concrètement ce que ça va représenter pour nous dans notre quotidien dans les années à venir. Alors, il y a cette notion de volume, évidemment, qui est importante, mais finalement, cette course au volume n'est pas l'essentiel. Ce qui est important, c'est de pouvoir en tirer des analyses, pouvoir comprendre et de pouvoir analyser ces datas. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus, effectivement, de smart data. D'un point de vue très opérationnel, dans votre quotidien, hier, c'était plutôt une capacité à pouvoir cibler un segment, homme 25-49, typiquement pour le lancement d'une voiture. Aujourd'hui, et ce sera encore plus demain, c'est l'opportunité de s'adresser individuellement et de façon personnalisée à chaque personne. Et ça, c'est aussi la data qui vous permet d'avoir finalement ces nouvelles opportunités de vous adresser à vos clients, à vos prospects, à vos consommateurs. Donc la data, c'est un ensemble de points, un ensemble de signaux que l'on peut capter à partir du parcours navigationnel de vos internautes. C'est en tout cas comme ça qu'on l'utilise chez Quantcast. Et c'est ces schémas qui vont nous permettre de mieux comprendre et de mieux cibler les individus. Alors, peu de signaux, peu d'informations ne nous permettent pas d'avoir une idée très précise de qui sont les internautes qui se cachent derrière les cookies. Par contre, dès lors que l'on peut multiplier les signaux et en avoir une quantité suffisante, on en voit par exemple chez Quantcast à peu près 600 par individu et par mois, ça nous permet d'avoir une idée beaucoup plus précise et de pouvoir mieux cibler vos consommateurs. Alors, quel est, d'après vous, le point commun entre Danse avec les stars, James Bond et les people? Le point commun entre ces trois divertissements, c'est Jaguar. Alors ça peut peut-être surprendre, mais c'est exactement les analyses qu'on a réalisées à partir de la data, qu'on a donc travaillé avec Jaguar sur le marché américain, sur le lancement de leur nouveau SUV, où ils ont voulu comprendre quel était le profil et les spécificités de cette cible de conducteurs ou de possesseurs de Jaguar. Et on s'est rendu compte que ces trois divertissements étaient en très forte affinité avec la marque Jaguar et plus spécifiquement avec le lancement de ce nouveau véhicule F-Type. Ça, on a pu avoir ces informations grâce à Audience Grid. C'est un outil qu'on a lancé aux États-Unis et qui arrive dans les prochains mois en France. On a pu connecter de la data online avec de la data offline, que ce soit avec des constructeurs auto, de la grande consommation ou même d'ailleurs de la consommation télé. Et évidemment de pouvoir matcher ces données pour pouvoir, encore une fois, mieux comprendre les consommateurs de façon anonymisée, évidemment. On a également fait cet exercice en France pour un grand parc d'attractions pour essayer de comprendre quel était le profil justement des personnes qui venaient acheter, qui venaient convertir des séjours sur le site de ce parc d'attractions. Ce qu'on a vu, c'est qu'ils avaient plutôt tendance donc le profil est plutôt féminin, et qu'elles avaient plutôt tendance à surconsommer du contenu lié à la mode, à la beauté, à s'intéresser à la décoration et au bricolage, et qu'à l'inverse, elles achetaient beaucoup moins de téléphones mobiles
sur Internet et consommer beaucoup moins de contenu également lié au sport et notamment au football. Donc ça, c'est des analyses qu'on arrive à réaliser aujourd'hui grâce à ces données. Donc Quantcast, on est un trading desk 100% programmatique spécialisé dans l'acquisition de nouveaux clients. On est une entreprise qui a été créée en 2006 aux États-Unis. Donc le siège est à San Francisco. On est aujourd'hui un peu plus de 700 collaborateurs répartis dans une vingtaine de bureaux. Et on est présent en France depuis maintenant 2 ans et demi avec une équipe d'une quinzaine de personnes qui justement accompagnent les agences, les annonceurs dans des démarches programmatiques. On a une approche qui est assez unique. Il reste 30 secondes. On aura fini dans 30 secondes. Il reste une approche assez unique qui est de pouvoir à la fois proposer un outil de mesure d'audience directe et gratuit aux éditeurs, ce qui nous permet d'avoir énormément d'informations justement sur les consommateurs et de pouvoir mettre à disposition toutes ces informations pour optimiser les campagnes programmatiques sur des campagnes à la performance, mais également sur des campagnes branding. Je vous remercie. Alors ça, c'est la minute timing. C'est la minute publicitaire. Ils sont partenaires. Hein. Si on est là, c'est grâce à eux. Mais Conrad Feldman, le fondateur, est un type adorable. Il essaie de nous avoir Boris Johnson, le maire de Londres pour l'AG. Et il répond toujours à ses mails et puis il aide. Et voilà, je trouve, il fait un peu penser à Grandjean dans un style très différent, beaucoup plus réservé. Mais voilà. Ben, merci beaucoup, Franck. Merci à vous. Donc c'est la pause. Normalement, vous networkez 10 minutes et c'est la pause. On se retrouve à 11h.